Bonjour les gens, alors je vais vous parler des pouvoirs psy, vous allez voir c'est pas mal aussi. Alors généralité, l'esprit humain dispose de capacités latentes, phénoménales, qui parfois s'éveillent chez certains individus. Ces derniers sont alors capables de prouesses inimaginables. Les empathes disposent de pouvoirs de perception extrasensorielle considérables. Les télépathes agissent sur l'esprit. Les alkinésistes manipulent la structure de la matière. Les biokinésistes agissent sur les éléments vivants. Les kinésistes contrôlent les forces qui nous entourent. Et les spiritualistes développent des pouvoirs basés sur l'âme. Du développement des pouvoirs psychiques. Alors, peu d'individus développent de manière innée de tels pouvoirs. En fait, moins d'un individu sur 100 000 manifeste un tel don. Cependant, des expériences menées par Pentex et SLA Industries ont prouvé qu'un individu sur 10 dispose du potentiel nécessaire au développement de pouvoirs psychiques. Placés dans un milieu approprié et convenablement formés, ils peuvent espérer maîtriser leurs pouvoirs. SLA Industries a ainsi mis au point une drogue, la N-Cialine 5, qui exacerbe les capacités psychiques des individus. Elle l'administre à des orphelins dès leur plus jeune âge, qu'elle envoie ensuite dans des centres de formation. La N-Cialine 5 a été synthétisée à partir d'une endorphine, retrouvée en quantité importante dans l'organisme de plusieurs psys. Pentex utilise d'autres méthodes. Après avoir constaté une recrudescence de pouvoirs psychiques au sein de certaines familles, des scientifiques de Pentex ont étudié leur génome et ont découvert des mutations de certains gènes. Pentex manipule le génome, procède par sélection génétique et clonage afin de disposer de nombreux psys. Ces derniers sont alors placés dans des environnements extrêmes afin de les obliger à développer leurs dons. À ceci s'associent des stimulations électriques de certaines parties de leur système nerveux destinées à exacerber leur pouvoir. Alors, les empathes. Ces individus disposent du pouvoir de perception accru, leur offrant des sens que le commun des mortels ne peut appréhender. La majorité des empathes sont formés par SLA Industries et l'EQ. C'est un groupe de mystiques norvégiens. Alors, le pouvoir des empathes, il y a la lecture d'aura. Ce pouvoir permet de percevoir les auras entourant les gens et offre des renseignements sur leur nature profonde, mais aussi sur leurs émotions. La psychométrie. Ce pouvoir permet de percevoir le passé attaché à un objet ou à un lieu. Il peut ainsi obtenir des flashs, des images, mais aussi des sons, des odeurs, des événements les plus marquants d'un endroit. Voilà, lire les pensées. Un empathe ayant atteint un tel degré de maîtrise peut lire dans les pensées des gens et ressentir leurs émotions. La précognition. Avec ce pouvoir, l'empathe commence à avoir des flashs du futur, une sorte d'intuition surnaturelle. La clairvoyance. L'empathe est désormais capable d'utiliser ses pouvoirs à distance et peut voir ce qui se passe ailleurs. La vision spirituelle. L'empathe est capable de voir au-delà du monde physique. Il est désormais capable de voir dans l'umbra, de voir les fantômes ou les chimères. Vous voyez, c'est le monde subtil en fait. Il capte des choses qu'on ignore complètement nous. Alors, absorption sensorielle, émotionnelle et intellectuelle. Absorption, il prend. L'empathe est capable d'agir comme un vortex pour les stimuli et les émotions. Il les capte, les absorbe et empêche les autres d'en tirer profit, isolant les individus. Plus personne n'est capable d'agir à l'exception de l'empathe. C'est pas mal, non? Vous maîtrisez tout ce qui se passe autour. Vous voyez, vous bloquez les gens. Alors, fusion avec l'univers, l'empathe a atteint un tel degré de conscience qu'il brise les chaînes de l'illusion et s'éveille. Il est désormais capable d'appréhender la complexité de l'univers dans son entier, et est sans doute l'un des êtres les plus proches de la source créatrice. Voilà, Dieu, la totalité, l'ensemble, tout, tout ce que vous voulez. Alors, les télépathes, on change, c'est plus les empathes, c'est les télépathes. Ces individus disposent d'importants pouvoirs sur l'esprit qu'ils comprennent et perçoivent mieux que quiconque, à l'exception des mages possédant la sphère de Ming. Je ne sais pas ce que c'est la sphère de Ming. Contact télépathique. Ce pouvoir permet de lier son esprit à celui d'un autre individu, ce qui constitue le prérequis nécessaire à l'utilisation de tous les pouvoirs. Il faut pouvoir être en contact télépathique avec quelqu'un pour pouvoir utiliser le reste. Lire dans les pensées. Alors ce pouvoir fonctionne de la même manière que celui des empathes. Communication psychique. Arrivé à ce degré de maîtrise, le télépathe peut envoyer des images dans l'esprit d'une personne qu'il voit. Manipulation psychique. Le télépathe devient capable de modifier l'attitude d'un individu. Agression télépathique contre la volonté de sa cible. Vous pouvez rien faire, il vous envoie des images, des trucs violents, machin, mauvais. Vide mental. Alors le télépathe peut cacher son esprit
et le rendent plus difficile à manipuler et à détecter. Ensuite, il y a la chirurgie psychique. Le télépathe peut, grâce à ce pouvoir, agir sur l'esprit de sa cible de manière plus efficace qu'avec la manipulation psychique. Il peut par exemple modifier ses pensées superficielles ou profondes, ses souvenirs. Les seuils de difficulté sont les mêmes que pour le pouvoir de lire dans les pensées. Alors ensuite, contact de masse. Le télépathe est capable d'établir un contact psychique sur un grand nombre de personnes. Contact permanent. Une fois que le télépathe a atteint ce niveau de maîtrise, le contact avec ses cibles ne s'atténue plus mais dure éternellement. Voilà. Il peut le maintenir ainsi qu'avec un nombre de cibles égal à son niveau en contact permanent. Esprit sublimé. Lorsqu'un télépathe atteint ce niveau de maîtrise, il s'éveille et devient capable d'agir sur l'illusion grâce à la force de son esprit. Ensuite, il y a les alkinésistes. Ce terme regroupe les individus dont l'esprit est susceptible d'agir sur la matière, d'en modifier les propriétés microscopiques et macroscopiques. Ces maîtres des particules sont capables de grandes prouesses, mais leurs pouvoirs sur le vivant sont plus que limités. Alors, analyse moléculaire. À ce stade, l'individu ne peut agir directement sur la matière. Cependant, il a une perception accrue. Il est capable de distinguer n'importe quelle matière et de l'analyser avec l'un ou l'autre de ses sens. Il peut par exemple dire si un individu a touché un objet, s'il y a du poison dans un verre. La manipulation moléculaire. Alors, ce pouvoir permet d'affaiblir ou de renforcer les liens moléculaires d'un objet ou d'une structure. C'est-à-dire la rendant plus facile à briser ou au contraire le solidifiant à l'extrême. Agitation moléculaire. Alors l'alkinésiste commence à pouvoir agir sur les molécules, donc il a le pouvoir d'agir maintenant sur les molécules, accélérant ou en diminuant leur mouvement. Ceci permet d'augmenter, de diminuer la température de certains objets, voire de les enflammer. Alors réarrangement moléculaire. Ce pouvoir est l'équivalent psychique de l'alchimie. En maniant les structures moléculaires d'un objet, l'alkinésiste devient capable de changer sa nature fondamentale ou ses propriétés. Il peut être utilisé pour transformer un élément ou un autre ou pour des opérations plus complexes comme la neutralisation d'un poison. Explosion. Ce pouvoir permet de faire exploser un objet en libérant massivement l'énergie interne de ce dernier. Création d'objets. Ce pouvoir qui nécessite un remarquable effet de concentration permet de créer un objet simple. L'alkinésiste puise dans les molécules de l'environnement, d'accord, afin de donner forme à l'objet. Il doit, pour parvenir à lui donner forme, avoir les connaissances requises pour sa conception et sa mise en forme. Voilà. La métakinésie. Alors, arrivé à ce niveau de compréhension, l'alkinésiste devient capable d'améliorer ses éventuels pouvoirs de kinésie, de biokinésie et d'alkinésie. Désintégration, création moléculaire. Ce pouvoir permet de détruire ou de créer totalement des molécules. Voyez, avec un tel pouvoir, l'alkinésiste peut supprimer de la réalité n'importe quel objet non vivant, le faire disparaître apparemment, de même qu'il peut créer ce qu'il veut, c'est-à-dire faire apparaître quelque chose. Altération majeure, ce pouvoir permet d'altérer de manière... Alors, je la reprends. Altération majeure, ce pouvoir permet d'altérer de manière considérable la matière, ce qui permet à l'alkinésiste de passer à travers un mur ou de mettre le feu à de l'eau. Sympa, non? Maître de la matière, à ce niveau-là, l'alkinésiste accède à une compréhension accrue de l'univers. Devenu maître de la matière, il devient capable de communiquer avec elle et de lui conférer une forme de vie limitée. Voilà. Donc fin de ce volet, j'espère que ça vous a plu, puis voilà, à bientôt. Salut, salut!